Ornakova-Sivad sont deux écrivaines invitées du festival Au fil des ailes. Valentin Fauvet, vous êtes libraire à BD Rama et allez bientôt les rencontrer. Quelles paroles ces deux autrices libèrent-elles à travers leurs récits ? Alors, chacune libère une parole différente. Pour Louis Fang, elle va libérer une double parole, à la fois la sienne, puisqu'elle raconte sa propre histoire, celle d'une jeune femme immigrée qui a quitté le Laos étant toute petite, donc elle n'a aucun souvenir, elle a toujours grandi en France, notamment à Paris. Et à l'occasion du décès de sa grand-mère, elle va retourner avec son grand frère qui, lui, se souvient du Laos là-bas. Ça va être un choc pour elle. Elle va découvrir l'histoire de sa famille et en même temps l'histoire de ses réfugiés, puisqu'il y a entre 350 000 et 400 000 personnes qui ont dû fuir le Laos quand les communistes sont arrivés au pouvoir. Donc c'est à la fois son histoire à elle personnelle, mais également l'histoire de toute cette communauté qui a été brisée par la guerre. Et après, pour Lenka Ornakova, donc elle libère également deux paroles, mais il n'y a rien de personnel entre guillemets. Libère tout d'abord la parole de la communauté tchécoslovaque juste avant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on va suivre deux histoires en semi-parallélisme. La première se passe en 1938, donc avec l'arrivée des nazis au pouvoir et la conquête de l'Europe par Hitler. Et la deuxième, c'est celle d'une réfugiée au début des années 2000 en France qui essaye de trouver sa place dans une Europe qui est fracturée et divisée. Par quel biais Louis Fang et Lenka Ornakova-Sivad libèrent-elles la parole ? Est-ce que c'est plutôt via l'humour, une histoire émouvante, un récit de voyage ? Alors, pour Lou, c'est clairement un récit de voyage et une histoire émouvante, forcément. L'idée, c'est que c'est un retour sur un terrain qu'elle ne connaît pas du tout et elle va donc découvrir l'histoire de sa famille, de cette communauté, mais également pouvoir s'en servir pour faire un point sur sa vie, puisque ce qu'on découvre très rapidement dans le récit, c'est qu'elle estime qu'elle a aucune attache, elle collectionne un peu les rencontres d'un soir, les mecs d'un soir, elle n'est pas forcément très stable dans son travail de photographe, et du coup, en même temps qu'elle fait un cheminement de son esprit, d'un point de vue familial et reconstruction, elle fait également un bilan un peu sur son corps et son rapport à son corps et à sa sexualité de femme. Et après, pour Lenka, c'est plus une histoire émouvante, puisque les deux récits en fait s'entrecroisent dans chaque chapitre avec une fluidité assez folle. La première, donc on va suivre un homme qui est nommé ambassadeur à Marseille en 1938. Son pays n'existe plus, puisque c'est la Tchécoslovaquie et que quelques mois avant, Hitler l'a envahi. L'idée, c'est que tout au long de la Seconde Guerre mondiale et un peu après, il va aider beaucoup de populations à fuir la France et le régime nazi, et il sera reconnu très tardivement comme juste parmi les justes, et surtout il va finir sa vie dans une solitude extrême et une pauvreté totale. Et après, donc on va suivre une jeune femme qui n'a aucun repère, qui est complètement perdue dans la société quasi contemporaine, puisqu'on est en 2002 à Strasbourg. Et elle va se retrouver avec un enfant à charge qui n'est pas le sien. Elle va voler dans un hôpital l'enfant d'une jeune femme juive qui décède en couche. Et l'idée, c'est qu'elle va essayer d'élever cet enfant du mieux possible, sachant qu'elle a ses propres fêlures et problèmes. Donc c'est vraiment une histoire qui est beaucoup plus émouvante sur Lenka en termes de contenu. Dans quel espace-temps se déroulent les narrations de Louis Fang dans L'Imprudence et de Lenka Ornakova-Sivad dans La Symphonie du Nouveau Monde et aussi dans son livre Une verrière sous le ciel? Alors du coup, pour Lou, c'est vraiment contemporain. Elle a fait le voyage plutôt. Au début des années 2010, elle a ensuite passé le temps de la rédaction pour écrire le roman. Donc il est sorti en 2019. Et c'est vraiment ultra contemporain, il y a beaucoup de références à notre monde actuel, et après forcément on remonte jusqu'aux années 70 et même avant pour évoquer ce déplacement et cet exil de population. Et du coup pour Lenka, il y a vraiment deux histoires, une à Marseille en 1938 avec une France qui découvre la guerre, qui découvre le nazisme et qui va être divisée entre les pros et les antis, entre guillemets. Et puis après on fait un saut de quasiment 40 ans, 50 ans dans le futur, puisqu'on est en 2002 et que là c'est pareil, c'est avec l'effondrement de l'URSS, l'Europe qui essaye de se reconstruire et l'Europe de l'Est qui est complètement morcelée entre plein de pays, la guerre au Kosovo et en Macédoine et tout ça. Enfin, pourquoi aller à la rencontre de ces deux autrices ? Déjà parce qu'elles ont écrit deux beaux romans. Lou, après il y a vraiment la question du sujet personnel, c'est toujours assez intéressant de rentrer dans l'intime d'un auteur ou d'une autrice, et on sent qu'elle va puiser au fond
d'elle-même, les émotions et le récit qu'elle raconte. Et il y a surtout tout un travail qui est intéressant sur le rejet de ses origines, puisqu'elle a un nom, un prénom, et une famille d'origine asiatique, mais pour elle, elle est française avant tout. Et le fait de découvrir qu'elle vient du Laos, en l'occurrence, ça va vraiment chambouler toute sa vie complètement, y compris dans son travail et donc sa vie professionnelle de photographe. Et après, pour Lenka, c'est vraiment un récit qui est fort et poignant. L'écriture est très intéressante, très fluide. On passe vraiment de Marseille en 1938 avec les nazis qui débarquent, avec Strasbourg en 2002 et une femme qui vole un bébé. Enfin, on a l'impression que les deux récits ne sont pas du tout connectés, n'ont aucun lien. Et assez rapidement, on s'aperçoit qu'il y a une même quête de justice et d'égalité et de vérité qui ressort. Merci beaucoup Valentin Fauvé. C'était Au fil des ailes podcast, une production Interbibli avec au micro Amélie Rigolet.